Salut à tous les Sturimaniacs, on est parti pour le SmackDown Recap. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi 24 septembre au samedi 25 septembre? Tiens, 25 septembre. Ça me fait penser à quelque chose, mais je sais plus. Enfin bref. Dans la nuit de dimanche à lundi, je rappelle que c'est Extreme Rules et qu'à partir de 20h, on se retrouve pour le super kick-off de cet événement en compagnie de Ludivine et de Rabbi Mentor pour faire la preview des 6 matchs, revenir sur les faits marquants de la semaine et passer un bon moment pour vous faire patienter jusqu'au début des hostilités. Je le rappelle, à partir de 2h du matin, le kick-off 1h du matin et déjà à SmackDown, pas de nouveaux matchs annoncés pour cette carte de Extreme Rules qui reste pour le moment à 6 avec et toujours un seul petit match avec une stipulation extrême, je le rappelle, Roman Reigns contre le démon Finn Balor qui est présenté comme le démon invaincu. Ah ouais, NXT ça compte vraiment plus, hein, Samoa Joe, je suis désolé. Un épisode de SmackDown en direct de Philadelphie, Pennsylvanie, où nous sommes accueillis par The Man, Becky Lynch, qui on le sait est ressorti très fort de sa dernière confrontation avec Bianca Belair. D'ailleurs on nous remontre immédiatement des images de ce qui s'est passé à Knoxville. La pauvre Bianca Belair, on lui remettait les clés de la ville avec le maire, hein, Kane, hein, Glenn Jacobs, voilà. Tiens, la fierté nationale, The Man est arrivé, elle lui a dit ouais bah, vas-y profite, c'est ton moment. Elle lui a serré la main, c'était cool, et Bianca Belair, elle a décidé, tu vois, de passer à l'offensive et elle s'est fait casser la gueule chez elle. Voilà, comme d'habitude, hein, on glorifie hein, les superstars dans leur ville natale. Et justement, Becky Lynch, elle va s'adresser à nous en disant bah écoutez, j'ai voulu bien faire moi, mais c'est elle qui commence à jouer les agressives. Et en fait, elle a un discours qui est assez cool, Becky Lynch, parce que elle nous fait face à des vérités. Pourquoi on soutient Bianca Belair? La meuf, elle est même pas capable, tu vois, de calmer ses nerfs. Une fois qu'elle est en train de célébrer devant sa ville, elle se fait humilier. SummerSlam, elle s'est fait humilier. Et Becky Lynch, elle me dit, attendez, et moi je suis revenu d'une grossesse en plus de ça, tu vois, en pleine forme, je prends le titre. Est-ce qu'il y a eu une célébration, tu vois, pour mon retour, pour tout ça? Rien, que dalle. C'est honteux, je suis la première à avoir gagné un main event féminin WrestleMania, etc. Et Bianca Belair, à un moment, évidemment, elle va venir. Et elle va venir comment, d'après toi? Elle est peut-être vénère de s'être fait casser la gueule chez elle. Mais non, elle vient en dansant, en agitant sa couette, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bianca, elle est arrivée quand même avec quelques arguments. Elle a fait oui, parce que pendant que t'étais à la maison, Becky Lynch, moi aussi, j'ai remporté le Royal Rumble, moi aussi, j'ai main eventé WrestleMania, j'ai gagné dans le main event de WrestleMania, et donc je pense que tu as peur. Becky Lynch, elle a pas peur de quelqu'un qu'elle a battu en 26 secondes, ça va pas la tête. Les intimidations se poursuivent, Becky Lynch, elle a l'air de mal prendre justement les provocations de Bianca Belair, ça la heurte au plus profond d'elle, on la sent un petit peu plus pincée, piquée. Mais pour conclure cette promo, cette fois-ci, c'est Bianca Belair qui va offrir sa poignée de main à Becky Lynch, qui va pas l'accepter, elles vont commencer à se battre, et malheureusement pour Becky Lynch, ça va tourner cette fois-ci à l'avantage de Bianca Belair. Est-ce que c'est trop tard pour réparer le préjudice avec une Becky Lynch, en effet, qui est censée être heel, mais qui jouit toujours d'une immense popularité de la part du public? Ah! Backstage, je retrouve Shinsuke Nakamura, Rick et Toni Storm, voilà. Bah oui, parce qu'elle aime bien le rock, elle l'a dit. Ah ouais, ma famille, ils viennent du rock et tout, donc j'aime bien, il y a de la guitare, tout ça, mais elle va pas accompagner Nakamura et Rick Books pour leur entrée, parce qu'ils affrontent dans un instant, c'était annoncé, Apollo Crews pour défendre le championnat intercontinental. Je m'attendais que ça soit Extreme Rules, mais non, c'est à SmackDown. Donnez ça à SmackDown. Alors avec leur CGI, là, leurs effets spéciaux à la con, ils ont rajouté des gros lions d'or, voilà, des grosses statues de lions, là, qui bougent pendant l'entrée d'Apollo Crews. Ça, c'est impressionnant, hein, mais est-ce que quelqu'un en a encore quelque chose à foutre d'Apollo Crews qui perd tout depuis des semaines, depuis des mois? Alors oui, il va montrer de très belles choses pendant ce combat qui va durer 8 minutes, où le commandant Aziz va se faire calmer à l'extérieur du ring par Rick Books, qui lui a porté une espèce de explodeur souplex à l'extérieur du ring qui a fait une énorme pop pour le public. Le match est bien, ça va, ça manque cruellement de suspense, c'est une victoire de Nakamura qui va l'emporter avec non pas sa combinaison, tu vois, qui amène pour un armbar, mais il va tout simplement terminer ça en clutch, en pin, voilà. Est-ce qu'on peut compter ça comme une roll-up zone? Oh, je sais pas. Oui, vous voulez compter ça comme une roll-up zone? Bah allez-y. Apollo Crews, welcome to the roll-up zone. Après cette victoire de Shinsuke Nakamura, on nous remonte des images de la double victoire de Roman Reigns dans l'opener, dans le main event du dernier Monday Night Raw, un Raw dont WWE et Vince McMahon seront très fiers puisque, ça y est, ils ont battu All Elite Wrestling dans les ratings, notamment sur les 18-49. Voilà, 0.49 à 0.48. Mais backstage, je retrouve Kayla Braxton qui est en interview avec Montez Ford, qui est tout seul. Angelo Dawkins, il est pas là ce soir, mais il nous rassure, bien entendu. Angelo Dawkins, il sera de retour dimanche à Extreme Rules pour affronter les Usos. Et Montez Ford, il nous fait part qu'il est pas véritablement impressionné par la Bloodline et ses Bloodline bitches, hein, comme il a qualifié les Usos. Et cette insolence de Montez Ford va attirer l'attention de quelqu'un, et il s'agit de Monsieur Roman
Reigns. Oui, Roman Reigns, backstage, il a écouté la promo, il s'est dit, comment il a appelé les cousins, là? Ils appellent, hey, bitches! Ah bon? Hey, Polo? Il a appelé Polo derrière lui, il a dit Apollo. Pas Apollo, qui a perdu tout à l'heure, hein, l'autre Polo, le Polo derrière lui. Et va chercher Deville et Pierce, là, et dis-leur, fais un match entre moi et Montesford. Mais oui! Mais c'est ça qu'on veut! Utiliser le star power de Roman Reigns pour builder un mec en qui on va croire à l'avenir. Montesford, évidemment, c'est un projet d'avenir pour WWE. Mais oui, donnez-nous ça dans le main event, le temps de partir à la pub, de laisser bien entendu Kyle Braxton totalement pantoise après la promo de Montesford. Adam Pearce et MJF, Sonya Deville, ils sont backstage, ils sont en train de remonter le couloir, Paul Heyman les accoste. Faites un match entre Montesford et Roman Reigns. C'est Roman Reigns qui demande, s'il vous plaît. Et même pas, je demande pas s'il vous plaît, c'est un ordre, faites-le. Voilà. Adam Pearce, Sonya Deville, ils se disent, ouais, bon, allez, on va le faire. Au fait, par rapport à la draft, là, et l'idée d'envoyer Brock Lesnar du côté de Raw, tout ça, on en parle plus tard, parce que je le rappelle, la semaine prochaine, c'est le début de la draft. La suite de ce SmackDown, évidemment, on nous remonte des images de la promo de Seth Rollins en aluminium, qui lui-même nous remonte des images de la semaine précédente de sa victoire sur Edge dans le combat au Madison Square Garden. Évidemment, la semaine dernière, Seth Rollins s'est satisfait d'avoir atteint un de ses objectifs, à savoir blesser Edge, non pas avec des armes, etc., mais juste avec des moves de catch, avec son stomp qui est dévastateur, mais il a pas terminé Edge, et il veut pas en finir maintenant, il sait qu'il y aura une revanche, un truc qui va se passer derrière. Et d'ailleurs, on va retrouver Seth Rollins du présent, à plus des images on nous remonte, du présent, qui va nous redire, à peu de choses près, exactement la même chose, à savoir qu'il n'en a pas fini avec Edge, il l'a laissé plus bas que terre, il est un peu satisfait que Edge n'ait pas pris le temps de répondre à Seth Rollins pendant cette semaine qui s'est écroulée, parce que tout simplement il est blessé, tout ça, et Seth Rollins lui dit, mec, si tu me réponds pas, t'inquiète pas, je vais venir te chercher et je vais t'humilier chez toi, devant ta femme et même devant tes gosses. Et puis il rigole évidemment Seth Rollins parce que c'est un mec qui est plutôt chill, qui est plutôt détendu, voilà, vous le trouvez un peu nerveux Seth Rollins? Non, ça va, il est en confiance, il est bien. Et Edge, pour l'instant, ne se manifeste pas. Il va se manifester un petit peu plus tard dans l'émission, vous verrez, voilà, c'est de la plus belle des manières. Bon, j'en parle maintenant, un tweet, voilà, il a fait un tweet en disant « La semaine prochaine, prépare ton cul, Seth Rollins, je serai là, attention. » Bon, il y a du catch ou il y a pas de catch? Il y a du catch, c'est parti, Liv Morgan, elle est là, elle va catcher ce soir, bien sûr. Et puis, en plus de ça, elle a un gros match dimanche, avec seulement son deuxième match en un contre un en pay-per-view, depuis qu'elle a signé dans la compagnie. Je me souviens même plus du premier. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'est-ce qu'elle avait foutu? Mais bref, là, elle va affronter, dans un instant, Zelina Vega, du clan Akatsuki. Oui, je regarde pas Naruto, mais elle vient, elle est habillée pareil, tout ça. Avec le gros palmarès, bien entendu, de Zelina Vega, on le sait, depuis qu'elle est revenue à la WWE, elle cumule très exactement 0 victoire. En solo, en tag, tout, voilà. Il y a Carmella, évidemment, comme elle affronte Liv Morgan dimanche, elle va venir aussi. Carmella, ils lui ont même pas mis un petit siège pour qu'elle s'assoie à la table des commentateurs. Non, elle s'assoit sur la table des commentateurs, bah les couilles. Et le match, on s'en fout royalement, c'est triste. Ça va durer précisément 2 minutes 48, et j'ai bien eu l'impression qu'il y a au moins 1 minute 30 de ces 2 minutes 48 qui ont été consacrés à nous faire des plans sur Carmella qui était installée sur la table des commentateurs. Il y a que ça, j'ai pas eu l'occasion de voir ce qui se passait dans le ring. Et à un moment, Carmella, je sais pas pourquoi elle se vénère, elle a enlevé son casque, elle est partie provoquer Liv Morgan, et derrière, Zelina Vega, elle a porté un code red, et elle a gagné. Elle a gagné en 2021. Zelina Vega, première victoire depuis son retour à la WWE. Incroyable. Mais elle est pas en pay-per-view, elle, dimanche, non. Si c'est la crise du côté Liv Morgan et qu'on sent un peu de remontada du côté de Carmella, il y a une autre personne qui fait une remontada exceptionnelle du côté de SmackDown. Et oui, Arnaud Montebourg serait jaloux. Happy Corbin, un clip d'Happy Corbin, voilà, qui s'éclate, qui va chez le tailleur, qui s'achète des fringues de luxe, des fringues... Ouais, quand même, ça va, c'est assez classe, il a son petit chapeau, tout ça, la vie est belle pour lui, il y a l'argent qui coule, et là, boum, il y a son entrée parce qu'il va animer son premier talk show, à savoir Happy Talk, la discussion joyeuse. Et puis moi, j'aime bien le thème d'entrée de Happy Corbin, là, je le vois arriver avec le sourire, avec son chapeau, j'ai juste envie avec cette musique qui se mette à twerker. Tu sais, qui twerk comme ça, là. Voilà, moi j'aimerais voir un Happy Corbin comme ça, qui va venir, qui va installer, voilà, il y a des chapeaux installés, il y a ses fauteuils et tout. Et Happy Corbin, il est content, il est relax, il fait regarder, c'est un talk show où tout va se bien. Ah, c'est pas le Kevin Owens Show, à chaque fois le Kevin Owens Show, les gens repartent, ils sont tristes, parce que oui, il est en programme avec Kevin Owens, d'ailleurs il nous remontre des images de son attaque sur Kevin Owens la semaine dernière. Et le premier invité du Happy Corbin, Happy Talk truc là, c'est Happy Corbin lui-même, parce que quel autre invité joyeux pourrait-on avoir que lui, voilà, il est content. Mais bon, forcément, quelqu'un qui est pas content, c'est Kevin Owens, qui va arriver, voilà, il aura pas le temps d'aller bien loin, parce qu'il va se faire attaquer par Riddick Moss.
il est là, lui, il s'était pas fait virer. Non, il est pas viré, Riddick Moss, il était là, il attendait. Et visiblement, Riddick Moss, c'est un mec avec qui, Happy Corbin, ils passent un peu de temps ensemble, voilà. Et puis ils s'amusent, ils délirent, voilà, ils s'attaquent Kevin Owens et ils sont morts de rire, voilà, ils ont installé un escalier d'acier, ils ont fait un double choc Slam, ils sont morts de rire, c'est super, c'est hyper communicatif, je trouve qu'on passe un excellent moment devant SmackDown, et Kevin Owens, voilà, dont le push, voilà, va s'effondrer, hein, petit à petit, jusqu'à janvier 2022. Vous passez un bon moment devant SmackDown, moi aussi, parce qu'on a une nouvelle promo de Montez Ford. Kyle Braxton, elle revient le voir backstage, elle fait au fait, Montez, tu regardes pas ce que t'as dit au sujet de la Bloodline, là, parce que Roman Reigns, là, il va t'affronter ce soir, et Montez Ford, il fait pas du tout, il est ravi lui aussi, il est joyeux avec Happy Corbin, tout le monde est content ce soir, donc on passe un bon moment, et attention, hein, Roman Reigns, Montez Ford, il va pas te prendre à la légère, mais il faudra pas le prendre à la légère non plus, tu vois, il fait des gros yeux de méchant à la fin, on sent, voilà, qu'il va y avoir quand même un main event, mais qui m'intéresse sur le papier, c'est super cool, et là, ça m'intéresse pas, on retrouve qui? Nikki Ash et Rhea Ripley. Qu'est-ce qu'elles font aussi? Il reste qui dans le roster? Il y a celle qui était du côté de Raw chaque semaine, et bah oui, Natalya et Tamina, bah ils vont faire Natalya contre Nikki Ash. On a contre un, parce que c'est pas des matchs qu'on a déjà vus, ça, bah non. Ça va durer très précisément 2 minutes 34, juste assez pour me dire, Natalya, c'est quand même une bonne workeuse, elle fait un super chain wrestling, mais 2 minutes 34, frère, ça va se terminer parce que Tamina, elle va tenter d'intervenir, Rhea Ripley, elle va la retirer à l'extérieur, et qu'est-ce qui se passe à ton avis? Comment ils vont terminer un tel chef-d'œuvre, telle beauté de storytelling entre ces deux équipes qui se vouent la haine, jour et nuit, et chaque semaine, à Raw, à SmackDown, peut-être même à NXT, peut-être même dans ton salon, peut-être qu'ils vont ouvrir les portes interdites, se retrouver chez New Japan, on sait pas, ça s'est terminé avec un roll-up et victoire de Nikki Ash. Natalya, welcome to the Roll-Up Zone for the second time in a week. Ah ouais, mais si tu tournes à 2 roll-up zones par semaine, qu'est-ce qui se passe, Natalya? Il va falloir se reposer les bonnes questions, peut-être splitter cette équipe avec Tamina, avancer de l'avant. Et bah justement, on va déjà avancer de l'avant, on va peut-être quitter cette storyline, puisque à la fin du match, quand Nikki Ash et Rhea Ripley célébraient dans le ring, elles ont été provoquées par... Ah oui, on les avait oubliés, Shotzi et Tegan. Elles avaient battu les championnes par équipe 3 fois en weekly, sans avoir d'opportunité au titre. Elles sont arrivées avec leur tank, elles ont tiré avec leur tank. Rhea Ripley, elle a esquivé, ça va. Il y a un mec dans le public qui est mort, mais on va peut-être avoir un match, un de ces 4. À main event, ou en dark match, ou en live event, j'en sais rien, on découvrira. Vous regardez SmackDown, vous regardez Raw, parce que là, ils se sont vastement inspirés, encore un segment, et on nous remonte des images, des victoires de Sami Zayn sur Dominic Mysterio, avec son papa qui donne des conseils à Dominic, mais Dominic, il les écoute pas, et ça va pas, et à chaque fois, Sami Zayn, il bat Dominic Mysterio. Alors, backstage, Domi, il dit à papa, écoute, arrête de venir, de me suppléer, etc. Je suis sûr que je suis capable de faire des choses seul. Et forcément, Réré, il le prend mal. C'est son fiston, il veut le protéger. Il part un petit peu vexé. Dominique, il pense qu'il a blessé son père, ça va pas bien. Et Sami Zayn, il arrive, et Sami Zayn, non, je veux pas d'ennui, mais à chaque fois que je t'affronte, gamin, tu progresses. Tu deviens meilleur, etc. Et je pense que tu dois plus faire confiance à ton instinct qu'au conseil de ton père. Donc il va un petit peu dans le sens de Dominique, tu vois, il brosse dans le sens du poil. Et on le sait, hein, on a un petit peu lu les dirt sheets, etc. L'idée peut-être de faire tourner Dominique sur son père un jour ou l'autre pourrait être, je sais pas, une idée créative de génie ou pas. J'ai un peu peur. Mais voilà, petite incursion de Sami Zayn, de bons conseils, qui est reparti, qui a laissé de ce fait Dominique, non pas pantois, mais totalement pensif et songeur. La division féminine ne s'arrête jamais. Naomi, elle fait une entrée, ça y est, elle va catcher, elle arrive, elle est toute fière, il y a la lumière, elle est habillée en dindon. Elle arrive, elle fait le dindon, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? On nous remontre, bien sûr, des images de ce qui se passe. Bah oui, si vous êtes pas au courant, Naomi, toutes les semaines, elle veut catcher, mais Sonya Deville, elle lui dit non, y a rien pour toi, la meuf. Je comprends pas, parce que Sonya Deville, elle veut pas que Naomi, elle catch à SmackDown, mais qui a drafté Naomi à SmackDown? Parce qu'elle était à Raw, vous le savez. Qui l'a fait venir? C'est pas Sonya Deville qui... Il y a encore des gens au-dessus, il y a peut-être Monsieur Khan, on sait pas. Peut-être qu'il va apparaître un jour, c'est peut-être lui le plan derrière Naomi. Et là, Naomi, elle fait son entrée, elle fait ouais, je veux un match, etc. Mais Naomi réfléchit, il y a plus personne dans le roster de SmackDown, tu vas affronter qui? Ah non, Sonya Deville, elle arrive, elle fait mais non, t'es nul. T'as été championne, c'est bien, mais t'es nul. On peut plus rien faire de toi. Putain, c'est peut-être une vérité, parce que qui est véritablement excité à l'idée de revoir Naomi catcher dans un programme important? Elle a un peu tout fait, non, c'est vrai, elle a peut-être raison, Sonya Deville. Mais non, Naomi, elle incite le public. Donnez-moi un match, coupez son micro. C'est pas grave, les chants ils chantent, donnez-moi un match. Les gens veulent voir Naomi catcher, Sonya Deville. Non, elle fait envoyer de la sécurité. Et hop, il y a la sécurité qui escorte Naomi. Et limite, Naomi, elle a envie de se fighter, tu vois, avec Sonya Deville. Sonya Deville, elle fait non, je suis plus catcheuse. Et vas-y, dégage. Voilà. Et on est peut-être parti pour la storyline du siècle, là. Naomi contre l'autorité. Attention. Hein? Bien.
C'est déjà l'heure, oui, d'arriver au main event. Ouais, parce qu'on voit Paul Heyman, voilà, le gros chien qui sort du vestiaire, la Bloodline derrière, voilà. Et les Usos, là, ils s'arrêtent net dans le couloir et ils sont confrontés par Otis et Chad Gable. Oui, monsieur, mais oui, mais ça, je veux voir ça. Otis, Chad Gable contre les Usos. Mais bien sûr, il y a juste eu un face-off, il y aura rien de plus. Mais ça veut dire quoi? Que les Street Profits, ils ont déjà perdu dimanche pour qu'on nous fasse un tel face-off? Enfin bref. Montez Ford, il fait son entrée, grosse acclamation peut-être, et évidemment le match le plus important de sa jeune carrière. Le temps, bien entendu, de partir à la pub, de revenir de pub. On nous remonte! J'en peux plus! Des images de Becky Lynch qui se fait casser la gueule à la fin de sa promo par Bianca Belair, et on retrouve Becky Lynch backstage qui fait attention, Bianca Belair, hein. Là on rigole plus, hein. Dimanche à Extreme Rules, prépare ton cul, voilà. Qu'est-ce que je dis? Je vais pas faire de la traduction mot à mot, parce que l'intention, elle est là. L'intention, c'est on va se casser la gueule. Bon, mais on le sait qu'elles vont se casser la gueule. Ils ont rappelé, pour les gens qui prennent SmackDown en cours de route, qu'il y a le match à Extreme Rules. D'ailleurs, pendant l'entrée de Roman Reigns, ils nous ont remontré, voilà, tous les matchs qu'il y aura à Extreme Rules qui défilent sous vos yeux, sauf un, voilà. Ils ont pas précisé que Liv Morgan allait affronter Carmella. Bon, j'y mets quand même pas mal d'énergie dans ce SmackDown Recap, mais c'est pas terminé parce qu'on est parti pour ce main event qui va durer précisément 16 minutes 09 et qui va se solder par, vous en doutez bien, une victoire de Roman Reigns, mais ce qui était intéressant, c'était de voir comment Montez Ford allait pouvoir lui poser des problèmes. Et en effet, tenir 16 minutes contre le chef de la tribu, c'est quand même une super perf. Il a eu le public avec lui, même si bon, Roman Reigns, il jouit quand même d'une énorme popularité. À un moment, il va faire les 10 clotheslines dans le coin, les gens chantent jusqu'à 10 avec Roman Reigns, ils aiment bien leur chef de la tribu. On a entendu des chants chef de la tribu, chef de la tribu. Mais à côté de ça, Montez Ford, il a montré qu'athlétiquement, évidemment, c'était quand même le haut du panier avec voilà, ses sauts au-dessus de Roman Reigns, etc., les dropkicks, les dives à l'extérieur, tout ça c'est très bien. Et même Montez Ford, quand même quelqu'un de beaucoup de classe, qui va tenter à un moment de prendre appui sur la table des commentateurs. Regarde, elle a cassé. Et le mec il est resté debout, tranquille, joli, tu vois, même dans le fail, le mec a la classe. Alors je comprends pas que cette table allait péter, parce que Carmella un peu plus tôt, elle avait passé sa vie, tu vois, sur la table, et rien n'a pété, mais c'est Carmella, enfin Montez Ford, c'est un peu bourrin, on fait pas ça. La table elle a pété, il a continué de prendre l'avantage. À un moment il a tenté son frog splash depuis les cieux et il s'est pris les genoux de Roman Reigns, la guillotine, il a abandonné. Derrière Roman Reigns, en gros vilain qu'il est, il a appelé la Bloodline. Enfin non, c'est pas lui qui l'a appelé, c'est Paul Heyman qui a fait il a pas été gentil, hein, il va falloir le corriger un petit peu plus. Hop, les Usos ils arrivent, ils lui cassent la gueule, ils sortent des chaises, ils le passent à travers une table parce que dimanche, bien entendu, à Extreme Rules, ça sera extrême contre le démon. Et la salle se plonge dans le noir, on a de la fumée rouge. Finn Balor qui est sur le poteau, en haut, très haut, comme ça, et les Bloodline ils sont tous alignés en bas, et hop, crossbody de la part de Finn Balor, grosse énergie, il est sorti des chaises, des tables, il a pété la gueule à tout le monde avec des kendo sticks, etc. Et il a passé un message très clair au gros chien, c'était cool, il y avait une chouette énergie, une grosse ambiance. On essaye de faire grimper la cote du démon avant sa défaite, probablement de dimanche, voilà, mais on va essayer d'y croire. Et c'était une très belle manière de clôturer cet épisode de SmackDown qui était en effet assez divertissant, assez cool, mais très asphyxiant d'images qu'on nous remonte sans arrêt. C'est vrai que c'est un peu pénible de casser autant le rythme des shows. Je sais pas où ils vont en venir avec le délire de Naomi et de Sonya Deville. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même un des shows les plus solides de cette semaine. Derrière, évidemment, All Elite Wrestling Dynamite Grand Slam, dont j'ai fait la review qui est sortie hier, qui était, voilà, la pépite de la semaine. Sur ce, je vous laisse en compagnie de rien, en fait, c'est demain soir à partir de 20h, le super kick-off sur twitch.tv/Tuerie316. Exceptionnellement, pour respecter aussi mon planning et peut-être aussi mes heures de sommeil, je ne ferai pas de review de AEW Rampage, il n'y aura pas non plus, tu vois, les lundi catch à l'arrache ce lundi, parce qu'il y aura le gros qu'est-ce qui s'est passé d'Extreme Rules. Il y a une petite surprise qui vous attend mardi, il va falloir me suivre sur les réseaux sociaux @Tuerie pour peut-être en savoir un petit peu plus, parce que là aussi, je tenais à vous remercier pour le fan following et voilà, les petits coups de pouce que vous me donnez comme ça en balançant mon blaze quand il y a des choses qui se prévoient, tout ça, mais j'en dis pas plus. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, c'était Tuerie et tout le monde reste fort. Mais qu'est-ce qui se passe le 25 septembre? Je sais plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Ciao, bye bye.